On va apprendre à emmailloter nos bébés Je aujourd'hui. ne l'ai jamais fait, mais Clémence. peut-être que ça m'aurait aidé parce que j'ai eu des nuits très Ah, tumultueuses. Comme tous les parents, Clémence. Justine, la scène est à vous, mon La amie. scène est à moi, merci Anne. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, on va parler d'emmaillotage. L'emmaillotage, déjà, ça part d'où? Eh bien, en fait, on retrouve des traces dès l'Antiquité. L'idée, c'est d'envelopper bébé dans un lange ou une couverture assez fine pour lui permettre d'être regroupé, de retrouver la position qu'il avait dans le ventre de sa maman et de s'apaiser et de favoriser l'endormissement. Et donc on retrouve effectivement, ça aurait démarré dans l'Antiquité et on retrouve des traces d'emmaillotage chez les Grecs, chez les Égyptiens, chez les Romains, le tout avec chacun sa petite variante et ça a permis de traverser les siècles, les années comme ça et ça revient un petit peu chez nous puisqu'on reconnaît aujourd'hui les bienfaits de l'emmaillotage. Vous me parlez des Égyptiens, moi je vois la momie, peut-être un petit peu trop emmaillotée. du Alors coup. c'est pas tout à fait la même technique, mais effectivement il y a quelque chose je pense. Alors, comment procéder? Eh bien, comment procéder pour que ce soit plus simple que sur le plateau? Je vous ai tourné une petite vidéo que je vais pouvoir... Vous avez vu, Non mais 2024, on sent qu'on a des nouveaux moyens. Ah, qu'on est sur... Alors, vous n'avez pas du tout envie de voir les coulisses de cette vidéo. C'était très drôle, toute seule à la maison. Mais je vous ai donc tourné une petite vidéo que je vais pouvoir commenter. Alors, Donc dites-nous déjà, la tout, première on la voit. étape, c'est de choisir un tissu comme celui que je montre à l'écran et que j'ai emmené aujourd'hui. Un tissu fin et léger, type une couverture légère ou un lange. On va donc le placer de telle manière à former un triangle. C'est-à-dire que la partie du haut, on va la ramener vers le milieu. La pointe du haut, on va la ramener vers le milieu. Et on va placer la bordure du lange au niveau du lobe des oreilles des bébés. Donc pas trop bas pour pouvoir maintenir la nuque et pas trop haut pour être sûr de libérer les voies aériennes supérieures et lui permettre de respirer. Une fois que ça c'est fait, on va veiller à, si c'est possible et si bébé accepte bien sûr, vous savez que pour moi c'est très important de respecter le consentement, ça va être de regrouper les mains près du visage de bébé. Pourquoi? Parce que le fait de téter va être le meilleur moyen pour lui de se rassurer, de s'apaiser. Donc s'il a les mains près du visage, il va pouvoir le faire. Alors que si on lui garde les mains près du corps, c'est plus compliqué. Oui, Un puis il va bébé peut-être qui... se sentir un peu comme ça. Là. Pour autant, un bébé Ouais. qui n'accepterait pas d'avoir les mains près du visage et qui préfère les avoir le long du corps, c'est OK aussi. On se fait confiance en tant que parent, ça je vous le dis souvent. Et surtout, on écoute son bébé, c'est le plus important. Hop, donc si on peut, on groupe les mains. Et puis on va donc venir, comme faire un petit wrap, il n'y a pas d'autre mot, venir. Et j'ai très envie d'être ce rabattre petit bébé, moi il a l'air bien. le premier côté, moi, mes langes sont toujours très grands, donc en fait, ça dépasse toujours un petit peu le premier côté. Donc, je rabats le premier côté et je viens tourner mon bébé sur le côté pour mettre la petite pointe dans son dos. Je remets bébé sur le dos. Je vais prendre le bas du lange, je vais le remonter et venir le Technique, j'ai coincer déjà pas plié une sous serviette. son épaule. Non, en vrai, c'est simple, je vous assure. Et le morceau qui reste, le morceau qui reste, je vais pouvoir envelopper mon bébé avec. Il faut que le lange soit un peu tendu. Si c'est trop lâche, ça n'a pas le même intérêt. Mais il ne faut pas qu'il soit non plus complètement immobile et il faut qu'il garde une certaine mobilité. Attention, l'emmaillotage, c'est un super outil. Pour autant, pas la nuit entière et surtout pas sans surveillance. Ça va vraiment permettre de favoriser l'endormissement, mais une fois qu'il dort, si on peut, en général, quand ils sont bien endormis, on réouvre et on lui rend la liberté de ses mouvements. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui tendraient à montrer quand même que les bébés qui passeraient trop de temps emmaillotés, ça pourrait risquer de favoriser la dysplasie des hanches. Oh, petit chat. Donc on fait attention à ça. Mais ça, c'est juste pour la sieste, c'est après le bain. Alors c'est la quoi? sieste, après le bain, pendant le bain, vous savez, je pense ceux qui me suivent que je suis une grande fan du bain enveloppé. Donc pendant le bain, après le bain, au moment d'une tétée par exemple, pour des bébés qui seraient oui. très très agités, que ce soit au biberon ou au sein, c'est pas le sujet aujourd'hui. Parfois ça peut permettre de les placer, de se sentir plus à l'aise, pas avoir une main qui accroche le biberon, qui accroche les cheveux, qui accroche le sein. En tout cas, c'est un outil dont on peut se servir. Si bébé est OK, eh bien voilà, tout pendant qu'il est OK et qu'on se sent à l'aise avec ça, on le fait. Si c'est possible, il y a des bébés qui n'aiment pas être emmaillotés, eh bien dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y a plein d'autres astuces qu'on peut vous donner ici ou que vous pouvez trouver sur Internet. Et dans tous les cas, vous aurez d'autres outils pour apaiser vos bébés. Génial. L'emmaillotage, c'est jusqu'à quel âge à peu près? Alors, 3-4 18 ans. mois. Je savais qu'elle allait m'emmener là-dessus. Je la connais par cœur. Donc non, ce n'est pas pour Anne l'emmaillotage, même après les folles soirées du jour de l'an. Mais le tout petit nourrisson, 3-4 mois grand maximum. Après, en général, ils ont envie de bouger. Ils sont dans autre chose. Ils sont dans l'acquisition motrice et ils n'ont plus envie qu'on les emmène. Merci beaucoup, Justine Bonté, Avec notre infirmière plaisir. puéricultrice, pour ces bons conseils. Vous revenez très vite, hein, vous êtes formidable.